Alors, on va vous parler des runes. Les runes celtiques qu'on a découvertes dans le calendrier Maya. Un petit exemple, c'est des dessins qui ont été faits sur des pierres en fait. Voilà, celle-ci, c'est la rune du courage. Pour que nous ayons tous le courage de transformer nos vies et d'aller vers le meilleur de nous-mêmes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces runes, on les a vues dans le calendrier Maya et qu'on a été s'informer dans une librairie et qu'on a trouvé le livre des runes de Ralph Bloom. On a commencé par s'acheter les runes de guérison, donc les plus simples. Hein. Donc il y a 25 runes, allant de l'innocence jusqu'à la rune du divin. Et voilà, on s'est amusé à... C'est donc des petits cailloux dans une pochette, à les tirer de la main gauche, la main du cœur. Et de l'innocence. Et de l'innocence. Et voilà, de voir ce qui résonne en nous, de vivre nos émotions, et puis de s'échanger, de dire ah oui, ça me correspond, c'est ce que je vis en ce moment. Voilà. Et puis quand ça va pas, si on voilà, a... oui, c'est vrai, quand ça va pas, on se remet en question et il y a plusieurs jeux, c'est un peu comme le jeu du tarot, il y a le passé, le futur, le présent, on peut tirer de plusieurs façons. Et on a inventé des jeux. Oui, bien sûr. Et après, une fois qu'on a acheté ce livre-là, quelques mois plus tard, on a acheté du même auteur, Ralph Bloom, le livre des runes divinatoires. Donc, ce livre-là, il ouvre un peu plus sur les énergies invisibles, quoi. Mm. Voilà, et avec le temps, avec la pratique, tous les deux, on s'est dit, il y a plein de termes qui ne conviennent plus. Ces phrases-là ne me conviennent pas, c'est-à-dire surtout les phrases au on ou au vous. Nous, on met au je et au nous. Donc les je, nous. Les genoux, voilà. Un beau chakra encore. Deux chakras importants, que soit les genoux, on est à genoux et soumis, soit on est debout et on marche et on évolue. Donc on a choisi d'être debout et de marcher, d'évoluer plutôt que d'être à genoux et que ces deux chakras-là ne fonctionnent plus. Donc voilà, on s'amusait à transformer ce livre-là avec nos énergies à nous. Donc le je et le nous, et aussi les adverbes, tout ce qui est en ment, comme enseignement, mouvement, on le transforme, nous. Le mouvement, c'est action. Ou les négations, les ne voilà, pas. Tout ce qui est en négatif, on le met en positif, quoi. Oui, voilà. Et donc, on a tout transformé et ça n'empêche pas qu'encore, quand on s'exprime, on dit des mots, on dit ne pas oui, ou quoi. Des fois, on se reprend. Mais... Bon, voilà. Mais nous apprenons tous les deux à changer à nous écouter quand on parle, à rectifier quand on l'entend. Voilà. Si nous ne l'entendons pas, nous ne rectifions pas, mais voilà, on essaye d'être vigilant à comment nous parlons. C'est vrai que là, des fois, quand on est un peu fait le fou, on essaye d'être un peu dans l'humour, donc il y a des fois, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent revenir. Donc, voilà. Donc voilà, on s'amuse à ça et vous pouvez Nous pouvons, ils peuvent. Nous pouvons voir ces runes et ces textes, le texte des runes qu'on a fait sur notre blog www.cécilendre. Et même le mot pouvons. wordpress.com. Voilà. Et même le nous pouvons, on l'enlève. Nous voyons. Voilà. Nous voyons les runes et leurs textes, voilà. Qu'il n'y ait pas de pouvoir dans nous pouvons. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur les runes? Eh bien, on les a transformées. J'ai un gros défaut, moi. Oui, ben nous les avons transformées. Nous les transformons. Je les ai transformées, nous les avons transformées, mais je sais que là, il y a un gros transformateur et qui a toujours transformé tout ce qu'il avait. Parce qu'il ne pouvait pas être comme les autres. Il avait besoin de se différencier des autres. Celui-là, là. Donc, à chaque fois que j'ai quelque chose dans les mains, il y a un moment, sans le vouloir, hein, c'est pas ma volonté de transformer, mais il y a quelque chose en moi qui fait qu'à un moment donné, la résonance que j'ai à l'intérieur de moi et ce que j'ai en main n'est pas en interaction.
Et en fait, il y a un déphasage. Et le fait de chercher à se remettre en phase avec ce que j'ai, fait que je le transforme, que nous le transformons, et je le fais avec Cécile, parce que Cécile m'aide aussi à ça. Et donc nous avons transformé plein de choses, hein, tous les textes et tout. Nous avons gardé les textes originels en transformant, comme Cécile a dit, tout ce que nous... Et par exemple, les mots comme Dieu aussi, Dieu, nous l'avons éliminé. Non pas qu'on est contre Dieu. Remplacé. Non, là, non, mais Dieu, il est éliminé déjà par les hommes eux-mêmes. Hein. Et nous l'avons remplacé par énergie divine. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas, moi et Cécile, ne considérons plus aujourd'hui ayant un Dieu extérieur. Hein, et pour nous, il n'existe pas de Dieu extérieur, si ce n'est que nous-mêmes. En fait, c'est comme si nous étions des dieux. Ça, je l'expliquerai dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Mais comme nous sommes la représentation de tout ce qui est de l'infiniment petit, l'infiniment grand, et que nous sommes un intermédiaire, nous sommes Dieu, quelque part. Et donc, comme c'est une énergie divine, c'est une énergie qui nous traverse, qui nous habite, qui habite ce corps, qui fait que je l'anime, que je vous parle, que nous parlons tous ensemble, que nous parlons et nous écoutons. Donc, voilà. Et sur les Écritures, c'est-à-dire quoi? Ah oui, alors, pareil, les runes sont des symboles de la nature. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les runes sont l'ancêtre de l'écriture. C'est-à-dire que l'humain, avant d'écrire, avant de parler, avant de tout ça, il dessinait. Ses premières expressions, c'est le dessin. S'exprimer de comment extérioriser ce que je vis et l'exprimer aux autres. C'était le dessin. Le dessin a amené le dessin des runes, qui est déjà quelque chose de plus pratique, parce que c'est des signes de la nature. C'est plus je représente un animal, ou je représente une scène de chasse, ou je représente une scène de guerre, ou une scène de je sais pas quoi, mais je représente des signes de la nature. Le Y, hein, il y a des plantes, il y a les arbres, tout ça, qui donnent des Y, le I, enfin, tout ça. Donc, on retrouve dans les runes l'ancêtre de l'écriture. Les runes représentent un concept. Donc, dans ce concept, eh ben, on va savoir à quoi représente la rune. Après, ça va devenir des lettres, et chaque lettre aura sa signification. Et de chaque lettre associée, parce que nous pouvons associer des runes qui associent des concepts, et donc on a fait des concepts de jeu que nous avons mis au point, moi et Cécile, qui sont des choses de la roue de médecine, de l'unité, du féminin masculin, enfin plein de choses comme ça. Donc on joue à des jeux comme ça avec les runes. Donc les runes associées donnent des concepts associés, comme les lettres associées donnent des mots et des énergies qui s'associent. Donc voilà, c'est l'ancêtre de la lecture. Et donc le verbal est venu parce que le fait de faire des signes, de dessiner des signes, c'était après d'arriver à donner des sons à ces signes. Et quand on en est arrivé à l'alphabet, eh ben, c'est l'alphabet qui a donné les sons. C'est pour ça que quand nous chantons les voyelles, par exemple, parce que c'est très très bon, on pourra en parler d'ailleurs, faire un thème sur les voyelles. Enfin voilà, c'était juste pour dire ça. Merci, merci aux runes, merci. Merci. Bisous, bisous, on vous aime tout fort. Bisous, bisous.